Une page web est composée de plusieurs sections. Une bannière de page qui apparaît en haut de la page, une zone de pied, si vous l'avez paramétrée, qui reviendra en bas de page, la zone de navigation qui contient la barre de navigation qui peut apparaître au-dessus de votre bannière ou à gauche de votre site, là encore en fonction des paramétrages que vous avez faits. Si vous voulez ajouter d'autres contenus entre la bannière et le pied, vous allez devoir ajouter de nouvelles sections de mise en page. Pour ajouter ces sections, dans Google Sites, vous utilisez encore le volet de droite et plus particulièrement l'onglet Insérer. Vous voyez que dans la rubrique mise en page, on retrouve des modèles de mise en page. Par exemple, celle-ci me permet d'afficher une image à gauche et une zone de texte à droite, ou ici, deux images côte à côte avec du texte en dessous. Je veux ajouter cette section, je la sélectionne et je la fais regarder directement glisser à l'intérieur de ma page. Et vous voyez que automatiquement, la section apparaît avec les deux éléments qui la composent, l'image et la zone de texte. Vous voulez ajouter en dessous une autre section avec deux images côte à côte et un texte, vous prenez ce modèle de mise en page, vous le faites glisser et ainsi de suite. Vous voyez qu'il est très très simple de constituer une page web dans Google Sites simplement en faisant glisser des modèles de mise en page. Si vous voulez déplacer une section, vous venez sur ce petit bouton, vous faites glisser, vous voyez le trait bleu vous indique bien la position de la section. On va la repositionner en dessous, c'est fait. Vous voulez supprimer une section, à gauche de la section, vous retrouvez les petits boutons de paramétrage et notamment la petite corbeille qui supprime la section. C'est la première façon de faire insérer une section en s'inspirant d'un modèle de mise en page. Mais notez que lorsque vous êtes sur une page web, si vous cliquez le bouton par exemple zone de texte dans l'onglet Insérer, il va automatiquement intégrer une zone de texte à l'intérieur de votre page et regardez, il crée également une section. Et on pourrait très bien décider de réduire la zone de texte à l'intérieur de cette section et pourquoi pas remettre une autre zone de texte. Alors vous avez vu, il va me placer à nouveau une section, mais rien ne nous empêche de réduire la taille de cette deuxième zone de texte, de la déplacer dans l'autre section, vous voyez, du coup, et par la suite, évidemment, lui va supprimer la section, la deuxième, puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et donc, du coup, vous pouvez très simplement, comme ça, vous voyez, recréer différentes zones de texte que vous allez placer à l'intérieur d'une même section. Vous avez vu, quand vous les déplacez, il vous aide également avec sa grille ici pour vous permettre de voir comment vous êtes aligné, positionné avec l'espace que vous avez dans entre chacune de ces zones, pour pouvoir aligner, répartir correctement l'ensemble de vos objets. Donc là, en fait, j'ai créé finalement une section en mettant 3 zones de texte côte à côte. Et je ne suis pas passé par les modèles de mise en page. Alors je peux faire la même chose avec des images. Regardez, si je clique le bouton Image ici, je vais pouvoir importer ou sélectionner une image. Donc moi, je vais aller sélectionner une image à l'intérieur de mon Drive. Je vais récupérer, par exemple, cette image ici. Voilà. Je vais l'insérer. Vous voyez que cette image a été intégrée à l'intérieur d'une section. Bien entendu, je pourrais la déplacer, réduire sa taille, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut également, simplement en cliquant les boutons zone de texte, image, créer des sections et par la suite, en redéplaçant le différent contenu des sections, composer finalement sa section comme on le souhaite dans Google Sites.